Bonjour et bienvenue à votre pause créative chez Création Encre Papier. C'est France Labrec, votre démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, je vous présente un projet super le fun à faire, super facile. C'est une boîte magazine dans laquelle on peut mettre nos papiers qui sont motifs 6x6 ou la boîte que je vais vous démontrer, ça va être pour faire une boîte pour vos cartes. Alors, vous pouvez avoir une boîte pour les cartes d'anniversaire, les cartes de merci, toutes sortes d'occasions. Alors, sur ce pas, on y va. Alors, allons-y pour cette superbe boîte magazine, super facile à faire, à laquelle je me suis fait des séparateurs avec des onglets, pour faire l'onglet. Tout simple, c'est cette perforatrice-là, onglet, que j'ai utilisée, tout simplement. Je me suis fait une petite étiquette avec Créativité toujours. Puis, vous voyez que j'ai pris un papier à motif sur un papier uni. J'ai fait ma boîte dans un papier vanille. Alors, tout ça mis ensemble fait que c'est quand même très solide. La boîte que je vous propose aujourd'hui, ça va être un petit peu plus petit parce que ce sera une boîte pour pouvoir insérer des cartes. Alors, ce sera une boîte pour soit des cartes de merci, des cartes d'anniversaire. Ça peut être une boîte par catégorie de cartes que vous avez. Alors, ce que je vais me servir, je vais avoir mon fond qui est déjà fait. Je vais vous mettre l'image du gabarit pour que vous ayez vraiment toutes les mesures puis que vous voyez qu'est-ce que j'ai fait avec ça. Et vous allez voir que je me sers de ça ici pour faire la déco. Si vous vous demandez, mais ça vient d'où ces affaires-là? Eh bien, voici, je me suis servi des cartes de Souvenirs et compagnie. Alors ça, c'est la collection Jour Parfait. Alors ces cartes-là, c'est des cartes comme ça. On a du 4x6. Fait que d'un côté, ça peut être écrit quelque chose. Oui, c'est en anglais, mais exemple, mais voyons, je vais l'avoir. Celle-là ici est écrite d'un côté, puis de l'autre, c'est un motif. Ici, c'est écrit, et de l'autre côté, c'est un motif. Si je veux avoir ce côté-là, rien m'empêche de mettre quelque chose ici par-dessus pour pouvoir avoir quelque chose en français. Alors, cette collection-là est dans les teintes de limonade à la limette, de émeraude envoûtante, un petit peu de doux ciel, je crois, ou... oui, doux ciel, puis noir et blanc. Alors, je me suis servi de ça. Et il y a également des petites cartes, comme ça ici. Il y a même des petites cartes un peu plus design, un peu plus transparentes. Alors, cette carte-là ici, elle était d'un 4x6, fait que je l'ai simplement coupée. Et j'ai pris une petite carte à laquelle j'ai coupé chaque côté aussi. Pour celle-là ici, eh bien, regardez, ça c'était une carte qui était comme ça ici. Puis chaque pointe était dans le motif. Fait que j'ai découpé la fleur, puis après ça, c'était moins beau. Fait que j'ai découpé vraiment chacun des morceaux que je vais mettre sur ce côté-là de boîte. Alors, ces cartes-là, quand on parle de cartes de souvenirs et compagnie, c'est si on veut faire du scrapbook avec des pages à pochette. Alors, vous voyez que les pages ont des pochettes. Donc, ça, c'est la même collection que j'ai utilisée. Alors, voyez-vous qu'ici, j'ai pris une grande carte, mais j'ai mis ma photo par-dessus comme ça. Fait qu'ici, on peut inscrire des choses. Et si jamais vous avez des photos que vous voulez mettre à moitié, ou ici, c'était une grande, j'avais plus de pochette 4x6 comme ça, bien, on la coupe puis on la met quand même. Puis, voyez-vous ici, c'était justement une carte, celle que je vous ai montrée tantôt, comme ça ici. Fait qu'il y avait ça en dessous. Ben moi, j'ai mis... j'ai refait un dessin avec les papillons parce que je voulais que ça aille avec le thème des fraises et de la nature. Bon, alors, on va commencer avec tout ça. Donc, vous allez avoir les mesures comme je vous ai dit tantôt. Ce qui est important, c'est que on suive vraiment, là, vous allez voir comme sur le gabarit, il y a des indications pour où est-ce qu'on coupe. Les mesures sont toutes là comme ça ici. Alors ça va être comme la partie du devant. Alors, ce qui est important, c'est de bien faire les lignes de pli. Comme ça ici. Pour chacune des côtés de boîte, là, si on veut. Alors, comme ça. Puis, ça ici. Et il m'en manque une. Et c'est comme ça. Alors, cette boîte-là et ce côté-là. Fait
un côté va venir comme ça ici, puis l'autre côté comme ça, puis ça se trouve être le fond. OK? Je vais commencer par assembler mes parties ensemble, puis après ça, je vais pouvoir assembler la boîte au complet. Alors, pour ce qui est des mesures des morceaux intérieurs, je les ai pas mis parce que c'est vraiment à votre discrétion. Si vous aviez voulu cacher vraiment tout le fond, vous le faites de la même largeur. Sinon, ben, je me suis gardé un petit encadré. Puis après ça, ben, j'ai fait la même chose dans mon papier à motif. J'ai fait le contour. Alors, je fais le montage de tout ça. OK, parfait. Alors, je vais pouvoir mettre ça sur mes cartons également. Et cette carte-ci, c'était une carte 4x6. Alors, j'ai coupé un petit bout. J'ai coupé vraiment dans le milieu pour avoir chacune des pointes. Fait que ça va être le dos à l'arrière. Ça va être sur le devant comme ça. Ça nous permet même d'écrire, si on veut écrire et établir que c'est une boîte pour les cartes d'anniversaire ou une carte de merci ou toute autre chose que vous aurez décidé. Bon, excellent. Alors, on est prêt à faire le montage de notre boîte. Ce qui va être important, c'est que cette partie-là ici va venir se coller sur cette bande-là ici. Ce que je vous suggère, c'est que quand vous allez la coller, vous allez mettre de la colle, puis vous allez vous accoter ici, dans le bas, comme ça ici, puis après ça, vous allez pouvoir coller jusqu'en haut. On s'entend que la colle fusion rapide, ce serait très idéal aussi pour faire ce projet-là. Moi, comme je vous dis, je suis habituée à faire avec la colle blanche. Fait que je viens m'accoter comme ça. Je viens replier. Puis je me rends jusqu'en haut dans le pli. Et je m'assure que ça se plie bien. Et je viens repousser un tout petit peu. D'où l'utilisation de la colle blanche. Ça me permet de me repositionner. Et vous voyez que le morceau ici en haut, ben, on devra le couper. C'est un petit excédent. Et normalement, hein, ça devrait venir se coller comme ça ici avec ce petit rabat-là. Alors, on peut venir faire le fond. Alors, moi, je pense que c'est ça ici qui va être... ben, quoique, l'autre côté pourrait très bien faire aussi. Alors, on va plier ça comme ça ici. Et on va envoyer cette partie-là, puis cette partie-là par-dessus. Je tiens quand même à mettre un peu de colle ici. On pourrait ne pas en mettre, là, puis ce serait correct. Je veux que ce soit vraiment, vraiment très solide. On s'assure que notre boîte, elle est bien droite. En faisant attention ici, là, de ne pas pousser de part et d'autre trop. Je peux refermer. Je viens peser au fond. Et voilà. Ah! Le petit rabat ici. Bon, enfin, bref, c'est juste pour que ça vienne faire une belle finition ici puis que ça coupe pas carré. On aurait pu ne pas le mettre puis ça aurait été correct. On aurait pu le coller pendant qu'on était en train de faire le montage de notre boîte. Mais ça va bien, bien, bien se coller comme ça aussi. Alors, voilà. C'est aussi simple que ça. Écoutez, on aurait pu faire un panneau blanc étampé de nos images, de nos étampes préférées, tout ça. Mais voilà, avec les cartes de souvenirs et compagnie, vous avez déjà des motifs super intéressants. Alors, vous avez votre boîte pour insérer vos cartes, puis vous avez votre boîte pour pouvoir classer tous vos papiers 6-6. Alors, j'espère que ça vous a plu. On va se mettre dans le centre.
Alors, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.créationencrepapier.com. Pensez que la Celebration, cette super promotion des gratuités, est toujours en vigueur. Et c'est jusqu'au 31 mars 2018. Alors, faites-moi signe si vous désirez avoir une commande et avoir vos gratuités, vous aussi. Un gros merci. À la prochaine.